Alors ce fut la grande surprise. Le diocèse de Troyes en ce moment attend un évêque, donc quand le nonce m'a interpellé, m'a demandé de venir le rencontrer, je pensais qu'on allait parler de Troyes, qu'il continuait son enquête pour affiner une proposition pour le diocèse de Troyes. Et non, il m'a annoncé la confiance du pape à me nommer évêque de Saint-Flour. Grande surprise, et m'est très vite venue la prière d'abandon. Mon père, je m'abandonne à toi, c'est Charles de Foucauld. Voilà, c'est pas moi qui conduis, alors osons l'aventure. Alors dans ma famille chrétienne, j'ai été témoin de parents engagés dans l'Église, marqués par le Concile Vatican II, où des laïcs s'impliquent, ils ont repris une colonie paroissiale. Pour moi, ça a été les clubs de l'Action catholique des enfants, le scoutisme chez les scouts d'Europe. Et puis, à la mort de mon père, j'avais 11 ans. Alors c'était l'internat, les Salésiens de Don Bosco. J'étais très séduit par la pédagogie de Don Bosco, l'intérêt de la personne plus forte que l'intérêt pour l'élève. J'ai été ordonné le 17 mai 1992 pour le diocèse de Troyes, après les années de séminaire et 2 ans de coopération en République centrafricaine. Ça a été marquant dans mon parcours de prêtre. La façon dont j'ai été accueilli, faire l'expérience d'être l'étranger, ça a marqué tout mon itinéraire de prêtre. Les évêques m'ont fait confiance pour m'envoyer toujours dans des paroisses rurales. Je suis un curé de campagne dans ce département de l'Aube, avec quelques missions à l'extérieur, à la Conférence des évêques de France pendant 6 ans au service des jeunes et des vocations, la radio avec RCF, l'enseignement au grand séminaire de Bangui pour la théologie, et puis un certain nombre de missions auprès des jeunes avec le MRJC, les pèlerinages à Lourdes. Donc un itinéraire marqué par le monde rural, par les jeunes, les vocations, par l'animation. Ce n'est pas un coup de foudre. C'est l'histoire d'un long compagnonnage avec le Christ, avec l'Église, avec les autres, avec celles et ceux qui m'ont fait confiance. Et puis un jour, il y a cette phrase dans l'Évangile, « Celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive ». Et pour moi, j'ai entendu un appel à être prêtre. L'Évangile est une bonne nouvelle et je pensais que c'est en étant prêtre que je pourrais la partager, en témoigner. Les joies, c'est la rencontre, c'est la confiance partagée. C'est être témoin d'hommes et de femmes qui, saisis par le Christ, sont heureux de rendre service. J'ai découvert au contact de ceux que l'Église m'a fait rencontrer qu'une vie réussie, c'est une vie qui se donne. Et ça, j'en suis témoin auprès de certains parents, auprès de certaines familles. Oui, le bonheur de la rencontre, le bonheur de l'accompagnement. Un prêtre m'a dit « mais qui t'accompagne ?» Et ce mot-là est resté, être accompagné pour bien accompagner. Alors une paroisse comme curé, un mouvement, et aujourd'hui bientôt une église diocésaine à Saint-Flour. Alors les difficultés, voire les souffrances, pour moi ce sera toujours des difficultés de souffrance relationnelle. Quand j'ai raté une réunion, quand je n'ai pas été assez attentif à une souffrance ou une attente de tel ou tel. Vous savez, quand on est prêtre, souvent, on refait la réunion 2 ou 3 fois après, ou on revit la rencontre quelques fois, et là, je me dis « Ah, j'ai pas été suffisamment à l'écoute, pas suffisamment attentif. » Et là, c'est une difficulté. Je peux apparaître pressé ou marqué par l'avancée des projets, et j'apprends petit à petit à vivre cette patience. On ne peut pas accueillir l'autre en étant pressé. Alors j'ai trouvé ma devise épiscopale dans l'Évangile. Au chapitre 15 de l'Évangile de Jean, « Je vous appelle mes amis ». J'aime beaucoup cette dynamique de l'amitié. Entrer en amitié comme quand on entre en terre sainte, comme quand on entre dans une terre sacrée. Aller rejoindre l'autre dans ce qu'il vit, entrer en amitié avec les autres, entrer en amitié avec le monde. Souvent l'Église sait qu'elle a une belle parole, une bonne nouvelle à proclamer, à révéler. Parfois elle va peut-être vite sur la première étape qui est celle de l'écoute, de l'accueil de l'autre. Le monde a des choses à dire à l'Église. Entrer en amitié comme on entre dans une terre sacrée. Voilà, je vous appelle mes amis. J'ai envie de laisser le Christ me dire ça et laisser le Christ dire ça à tous. Je vous appelle mes amis. Ha! Le rôle d'un évêque, comme on dit dans ma région, je vais le découvrir en allant. Je compte beaucoup sur les Cantaliennes et les Cantaliens pour me faire découvrir cette tâche d'évêque, qu'ils me conduisent sur les chemins du Cantal. Je sais que je peux compter aussi sur les évêques de France. Beaucoup, depuis quelques heures, m'envoient des messages de fraternité, d'amitié, de soutien. Ceci dit, j'ai envie de partager la joie de croire. Envie de partager la joie de se laisser saisir par le Christ. J'ai envie de
de partager oui, cette énergie que donne l'Esprit Saint. Et puis, s'il y avait une mission, un rôle, j'ai envie d'être au service de la communion, le mieux possible, être au service de la communion avec le Christ, et puis au sein de l'Église, et puis avec le monde. Je retrouve ce thème de la fraternité avec ce mot de l'amitié. Je vous appelle mes amis. À ceux que je quitte, j'ai envie de dire pardon. Pardon de les lâcher un peu au milieu du gué. Notre diocèse de Troyes attend un évêque. Au sortir du confinement, dans la paroisse de Nogent-sur-Seine, il y a de nombreux projets en cours à mettre en œuvre. Et voilà qu'en obéissant au pape, je les quitte. Alors j'ai envie de leur dire pardon, mais je suis confiant. Si tout ce que nous avons vécu ici est d'être attaché au Christ, l'évêque qui va arriver à Troyes va être émerveillé de ce qu'il découvre. J'ai envie de dire aux hommes et aux femmes du Cantal, à bientôt. Et je compte sur vous pour que vous me conduisiez sur les routes du Cantal, que vous puissiez me promener autour du Puy-Marie et puis au cœur de vos existences. J'ai envie que vous m'aidiez à être évêque, d'une certaine façon. J'attends que vous me partagiez vos joies, vos peines, que vous puissiez exprimer vos attentes, vos défis, les défis à relever ensemble. Oui, j'ai envie de dire à bientôt pour marcher ensemble.